Et bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo Cuphead où on va jouer à Cuphead. De toute façon c'est écrit dans le titre alors me cassez pas les couilles hein. Du coup on va créer une nouvelle partie. Voilà, pour ceux qui connaissent pas le Cuphead ou même juste l'histoire ou le lore de Cuphead, ou si vous connaissez rien à Cuphead, vous allez tout de suite comprendre. Du coup on va créer une nouvelle partie. Du coup on va prendre, bon alors ça c'est les deux personnages principaux, Cuphead et Mugman. Pour ceux qui s'intéressent à Cuphead, sachez qu'il y a une série sur Netflix, ça s'appelle le Cuphead Show. Je vous conseille cette série, elle est très cool. Toujours plus long le chargement. Cuphead, don't deal with the devil. Il était une fois, dans une contrée enchantée appelée l'île Aquarelle, deux frères nommés Cuphead et Mugman. Du coup, Cuphead c'est celui en rouge et Mugman celui en bleu. Ils menaient une vie insouciante sous l'œil vigilant du sage Samovar. Ce qui est marrant, c'est que dans la série, le sage il s'appelle Papy Bouilloire. Un beau jour, malgré les nombreux avertissements du sage Samovar, les deux garçons s'éloignèrent de chez eux et s'égarèrent. C'est ainsi qu'ils entrèrent dans le casino du diable. Là, Cuphead et Mugman s'adonnèrent aux craps avec une chance insolente. Nom d'un faux jeton, s'écria le roi des dés. Oh, ça c'est tellement éclaté parce que c'est une dinguerie. Dans la série, le roi des dés il s'appelle King Day et en anglais il s'appelle King Dice et dans le jeu en français il s'appelle roi des dés. Ça se fait tellement pas peur en fait. Alors, le géant, du coup le roi des dés c'est le gérant véreux du casino. Ces gars-là ne perdent jamais. Jolie partie, les amis, s'esclaffa une voix. Les deux frères sursautèrent. C'était le propriétaire du casino, le diable en personne. Je propose qu'on augmente la mise, suggéra-t-il avec un sourire carnassier. Si vous gagnez le prochain lancer, toutes les richesses de mon casino sont à vous, tonna le diable. Mais si vous perdez, je remporte vos âmes. Marché conclu? Cuphead, avide d'argent facile, hocha la tête et s'empara des dés. Par pitié, Cuphead, non! S'écria Mugman, conscient de ce qu'il risquait, mais il était déjà trop tard. Deux, ricana le diable, en tapant du pied. C'est perdu. Il s'approcha des deux frères qui tremblaient de frayeur. Par ici les âmes. Les frères tombèrent à genoux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour payer notre dette? Balbutia Mugman. Par pitié, monsieur, ajouta Cuphead. J'ai peut-être une idée, grogna le diable, en exhibant un parchemin. Ceci, c'est la liste de tous mes débiteurs en fuite. Rapportez-moi leurs rames et je vous pardonnerai peut-être. Allez au boulot, rugit le diable en les flanquant brutalement à la porte. Je vous laisse jusqu'à demain minuit pour récupérer toutes ces âmes. Faute de quoi, je prendrai les vôtres. Transés de frayeur, Cuphead et Mugman prirent leurs jambes à leur cou. Viens, Mug, halta Cuphead. Il faut aller voir le sage Samovar. Il sera un conseiller. Ouais, bon, du coup, voici l'histoire de Cuphead. Mugman et Cuphead, ils ont perdu contre le diable. Du coup, ils doivent leur âme au diable. Mais le diable veut bien leur pardonner si ils récupèrent les âmes de tous ses débiteurs. En gros, tous les boss du jeu, quoi. Sauf ceux du DLC. Alors, vous vous êtes mis dans un sacré pétrin, les enfants. Je ne doute que vous ne vouliez pas jouer le jeu du diable. Mais si vous refusez, je n'ose pas imaginer ce qui vous attend. Vous devez obtempérer pour le moment. Allez chercher ces pactes. Et préparez-vous à en baver. Vos amis, les débiteurs, ne vous accueilleront pas à bras ouverts. En fait, j'imagine qu'ils se métamorphoseront en bêtes monstrueuses. Ouais, parce qu'en fait, Cuphead, ce jeu est vraiment connu pour être un jeu très dur. Voilà. Et je crois aussi que le jeu Hollow Knight est connu pour être un jeu plus dur que Cuphead.
Prenez cette potion pour affronter ses adversaires coriaces. Elle vous donnera d'incroyables pouvoirs magiques. Allez dans mon bureau et utilisez l'encrier, j'arrive pas à lire, mystique que vous y trouverez. Vous devez vous préparer à vous battre. Ok, alors je peux pas vous prévenir. Pendant toute la game, on va pas jouer Mugman ou Cuphead. On va seulement faire 2 boss avec Mugman. Et après, on ira chercher Mademoiselle Calice du DLC. En plus, c'est super facile pour l'obtenir. Et en plus, elle est vraiment trop cheatée. Elle peut avoir 2 sauts, elle peut faire une petite roulade esquive. Et puis même, il y a les... je sais plus comment ça s'appelle, les paris, enfin... C'est quoi le tout vous expliquer pendant qu'on fait le tutoriel. Du coup, ça c'est le tutoriel, du coup. Voilà, du coup, hop là. S'accroupir. Sauter. Voilà, ruer. Hop là. Tirer, oui. Du coup, en fait, avec la potion que Papy Bouillard, enfin, le sage, je sais plus quoi là, et ben en fait, ça nous a donné un pouvoir. Et qu'on pourra en fait améliorer grâce au magasin de Monsieur Lacwen. Mince. Et ça, c'est les paris. Voilà, les parades, voilà. Qui en fait, ça va nous servir à décharger des petites cartes. Et en fait, comme ça, on pourra faire des attaques spéciales, voilà, comme ça. Du coup, ça c'est... Alors ça, le fantôme, c'est en fait quand tu fais le mode de joueur. En fait, voilà. Regardez, voilà. Voilà, comme ça en fait, mais on va pas jouer à 2 parce que j'ai pas d'amis. Voilà, du coup, attaque X, voilà. Récupérer les pièces. Et en fait, voilà, les pièces, elles vont nous servir à améliorer nos armes. Hop là. Franchement, je pense que c'est l'un des tutoriels les plus faciles, hein, parce que y a des tutoriels, ils sont beaucoup moins faciles. Hein. Bon allez, à plus. Du coup, je pense dans cette vidéo, on va faire l'île numéro 1. Ou sinon, on va faire la moitié de l'île numéro 1. Ça dépend. Déjà, on va parler à ce PNJ. Parce qu'en fait, il nous donne des pièces, regardez. Alors, salut les gars, vous vous êtes mis dans un... Vous êtes mis dans le beau drap, hein? J'étais comme vous avant, toujours dans les problèmes jusqu'au cou. À courir, sauter, tirer. Maintenant, je préfère me balader et aller au cinéma. Mais je peux bien vous aider. Tenez, c'est pour vous. 3 pièces. Du coup, là, ça nous fait 4 pièces. Et avec ça, on pourra s'acheter une arme. On va pas le faire tout de suite parce qu'en fait, regardez, là, c'est le shop. Voilà, Bazois... faut que j'apprenne à parler un jour. Bazar de Monsieur Lacwen. Ouais, du coup, en fait, voilà, ils nous vendent des trucs. Et avec ça, bah, en fait, on va pouvoir mieux attaquer. Mais on va rien s'acheter pour le moment parce que sur l'île du DLC, il y a une arme. Elle est trop puissante. Enfin, trop puissante, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que, bah, en fait, elle porte... je sais pas vraiment dire c'est quoi les dégâts, mais ce que je sais, c'est qu'en fait, c'est une arme qui fait qu'il tire automatiquement sur les ennemis. En fait. Du coup, c'est ultra pratique. Du coup, on va commencer par le premier boss. La bande des tubercules. Du coup, on va choisir par un mode normal. Hein. Mince. Oh non. Les carottes sont cuites. Alors ça, c'est aussi un truc que j'aime beaucoup dans le jeu Cuphead, c'est les phrases quand tu perds. Ouais, du coup, là alors... j'ai très honte parce que je suis vraiment une merde avec le pouvoir de base. Voilà. Ah voilà, enfin. Oh là là, j'ai cru qu'il allait jamais mourir. Voilà, du coup, alors j'ai fini avec 1 HP, du coup, j'aurais pas une note super cool. Ouais, parce que il y a aussi le système de notes. Bon, du coup, là, le temps, j'ai mis... Oh, j'ai mis 2 minutes 3 bonus de PV, ouais, du coup, bah ouais, j'ai... B-, bah, c'est vraiment un score de merde. Mais bon, on va s'en contenter, parce que bah, après, on va récupérer l'arme du DLC, et là, ça va aller mieux. Voilà, du coup, on a le contrat, pacte d'amour chez la bande des tubercules. Du coup, alors maintenant, on va s'occuper des grenouilles et comme ça, après, on va pouvoir prendre le pont pour nous mener là. Et du coup, après, bah, on va aller au mausolée et après, on va aller au DLC.
PV pour l'instant, je suis contente. Oh mince. Ouais, du coup, alors en mode facile, elles sont très faciles. Mais en mode normal, je vous jure, c'est pas la même. C'est plus compliqué. En fait, surtout la dernière phase qui est très compliquée, en fait, c'est une genre de machine à sous. Et c'est trop dur. Ouais, je pense en fait, on va plutôt faire la moitié de l'île numéro 1. Non. Ouais, du coup, là, j'ai fait un score. Ouais, c'est bon. En même temps, j'ai pas été. Comment dire de toute façon, j'ai même pas regardé les stats en fait. J'ai cliqué, j'ai spammé. Hein. Là, normalement, on aura un message de Kim. Voilà. Du coup, attention, seuls les combats normaux permettent d'obtenir des pactes d'âme. Allez, filez. Ouais, du coup, en fait, voilà. Si tu veux avoir tous les pactes d'âme, il faut vraiment que tu fasses en mode normal. Sinon, ça marche pas. Mais par contre, pour passer à l'île numéro 2, parce que... Désolé. En fait, il y a 4 îles avec l'île du DLC. Du coup, en fait, même si t'as pas fait tous les boss en mode normal, tu peux quand même passer à l'autre île. Mais par contre, si tu veux faire le boss final du jeu, qui est le diable, faudra forcément faire tous les boss en mode normal. Allez, mausolée numéro 1. Et je gère pas mal pour l'instant. Enfin, je dis ça, mais après je vais être en galère, je parie. Voilà. Et je pense là, on a bientôt fini. Oh yes! Je me rappelle la première fois, j'avais galéré. Oh, je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir sauvé. Mais je suis d'une impolitesse, je ne me suis même pas présentée. Je m'appelle le Calice légendaire, enchanté. J'étais en quête de magie quand ces fantômes m'ont capturé. En parlant de magie, acceptez ce présent, il devrait vous aider. Il y a d'autres mausolées sur l'île Aquarelle, je me demande. Vous avez débloqué un nouveau super. Bonté divine, n'oubliez pas de vous équiper des super pouvoirs dans le menu avant de les utiliser. Ouais, du coup, voilà. Du coup, en fait, là, on a le truc ici. Qu'en fait, les équipements, en fait, du coup, là, on peut choisir une deuxième arme. Du coup, j'ai pas d'autres armes. Là, on a les super. Du coup, en fait, voilà, super pouvoir numéro 1. Rayon d'énergie. Puissante attaque horizontale issue de votre tête, au sol ou en l'air. Et là, on a le charme. Et on va tout de suite aller récupérer le charme de Mademoiselle Calice. Le Calice légendaire m'a demandé de vous porter un message. Elle a besoin de votre aide. Une île lointaine, une mystérieuse découverte. La barque nous attend. Allons-y. Oui. Oh, j'adore cette cinématique, elle est trop belle. The Delicious Last Coast. Du coup, ça, c'est le nom du DLC. It is the Delicious Last Coast. Qu'est-ce que le Calice légendaire peut bien venir chercher ici? Ce n'est pourtant pas la porte à côté. Aucune idée que pèse, mais j'espère qu'elle va bien. C'est vrai qu'on est bien loin de chez nous. Par la soucoupe de mon arrière-trisailleux, vous avez réussi. J'ai une incroyable nouvelle pour vous. C'est en rapport avec ce biscuit que vous voyez là. Goûtez-le et vous comprendrez. Ça a marché, ça a marché. Je suis revenue à la vie. Mais moi, je suis un fantôme. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout est chamboulé d'un seul coup. Suivez-moi les garçons, je vais tout vous expliquer. Cela fait une éternité que je tente d'échapper au plan astral, mais rien n'a jamais fonctionné. Du moins jusqu'à aujourd'hui, les garçons, permettez-moi de vous présenter le chef La Salière. Et son frère, c'est La Poivrette. J'ai raté ma blague. Alors, le plus grand cuisinier au monde...
J'en ai marre de pas savoir parler. Le plus grand cuisinier au monde. Bienvenue dans ma boulangerie, mademoiselle Calice. Je vois que mon biscuit vous a fait le plus grand bien. Oh, par les étoiles! Voilà que je suis redevenue un fantôme. Nom d'un croissant, il est bien taquin ce biscuit. Son goût est délicieux, mais son effet est hélas trop bref. Mais ne vous inquiétez pas, mes chères petites tasses. Figurez-vous que je viens de mettre au point une nouvelle recette dont vous me direz des nouvelles. Une seule bouchée de mon abracadaquoise vous donnera un contrôle total sur le plan astral. Votre abracadaquoise pourrait ramener Calice à la vie sans qu'un de nous prenne sa place. Exact, il n'y a qu'un souci, la recette requit des ingrédients rares détenus par des vils ennemis. Pas grave, si c'est la seule façon de ramener Calice à la vie, on va les trouver vos ingrédients. Bon, en vrai, ils parlent pas comme ça les personnages, mais en fait, je sais ce que je veux. Bon. Restez bien sur vos gardes, mes intrépides amis. Vous aurez besoin d'autant de jugeote que de volonté pour mettre la main sur ces ingrédients. Mais n'oublions pas que pour réussir les plus grands plats, il faut se dévouer corps et âme à leur préparation. Ouais, du coup, là, maintenant, on va pouvoir utiliser le charme de Mademoiselle Calice. Une dernière chose, les amis, pensez à vous équiper de ce fantastique petit charme à partir du menu si vous voulez combattre avec Mademoiselle Calice. D'accord, parce que imaginez dans la vraie vie, on vous dit vraiment si tu veux sauter, appuie sur le bouton B, si tu veux faire ci, appuie sur ce bouton-là, si tu veux faire ça, enchaîne ça. C'est vraiment, si tu veux changer de tenue, va sur le menu du jeu. Alors, de nouveau images, ouais, du coup maintenant on va retourner à l'île numéro 1 et là on va pouvoir tout défoncer avec Mademoiselle Calice. Du coup on va aller refaire la pente des tubercules. Je veux prendre ma revanche. Ah non! Oh, je suis trop débile. Oh non, mais... Je suis trop débile. J'ai oublié de prendre le pouvoir. Ouais, franchement, je pense pour cette première vidéo Cuphead, on va pas faire grand chose malheureusement. Je suis vraiment désolée, il y a eu un petit peu trop de blabla et un peu trop de moments idiots de ma part. Du coup, on va faire avec le fragmenteur. Tour de parade, tire droit aux dégâts notables, se brise en projectile moins puissant. Du coup, c'est celui-là qui nous intéresse. Plus. Maintenant, on va pouvoir partir. Non, je pense que le DLC, je ferai une vidéo dédiée dessus. Hein. Allez, la bande de tubercules. On va reprendre notre revanche. Et là, je vais vous montrer franchement les miracles que ça fait. Ce pouvoir, je vous jure, je vais vous montrer tous les miracles. Et après, on va pas faire le truc des grenouilles parce que franchement, je vous jure, il est dur. Et j'ai un petit manque de confiance en moi là. Du coup, on va le faire plus tard. Regardez, en plus, c'est à 4 PV. Mince. Oh, je me suis tapé de bouton. Regardez. C'est tellement plus simple à vivre avec elle. Regardez, double saut. Oh non, j'ai oublié de le prendre. J'ai l'habitude à esquiver. Voilà, hop, collé. Du coup, là, on va attendre pour ça. Ouais, il y a le stock de cartes qui est complet. Mais je vais attendre que ce soit la carotte. Du coup, en fait, vous voyez les petites gouttes roses, en fait, on peut les parade. Ouais, parce que j'ai oublié de préciser, mais en fait, les trucs roses, on peut tous les parade, en fait. Enfin, sauf si le boss est rose, quoi. Regardez. Hop, et du coup, en fait, avec Mademoiselle Calice, ça donne ça le pouvoir. Putain. Regardez.
Ça vise tout seul, c'est incroyable. J'adore ce pouvoir. Attendez, je vais quand même me mettre, voilà, range des carottes comme ça. Regardez, c'est pas incroyable ça? Ce truc, c'est la vie en fait. C'est la vie ce pouvoir. Je suis désolée, mais c'est la vie. Enfin, quand t'as pas le DLC, quoi, c'est un peu la merde, mais. Alors là, j'ai mis 1 minute 28. J'ai 3 PV, 3 parades. Ah, j'ai fait que ça. Oh, dommage. Ah, oh, en vrai, ça va. J'aurais pu avoir un A quand même. Parce que j'ai fait un truc. J'ai un truc près, ça aurait été bon. Enfin bref, du coup, je pense que là, on va faire le... Attendez. Ah, c'est vrai, il y avait un passage secret ici, j'avais oublié. Non, vous savez quoi, j'ai une super idée, on va faire Floral Fury. Enfin, Floral Fury, je sais pas c'est quoi, c'est son vrai nom. Fred Astaire. Ah, bah en fait, Fred Astaire, bah en fait, c'est son nom. Je pensais que c'était Floral Fury son nom. Non, c'est pas grave. Du coup, on va se mettre en mode normal et on va essayer de le terminer. Et après, je pense qu'on va se quitter sur une fin de vidéo. Franchement, si j'arrive à le vaincre, je serais très contente. Franchement, ce boss-là, c'est vraiment l'un de mes boss préférés. Je l'adore. Ah ouais, faut viser sur la tête. Faut pas viser le corps. Je comprends pourquoi j'avais galéré. Parce qu'en fait, j'avais pas ce pouvoir parce que je savais pas que c'était le bon pouvoir qu'il fallait. Ah, vraiment, je suis désolée, mais ce boss il est trop stylé. Je suis déjà à la dernière phase. Oh, c'est incroyable. Je vous jure, quand je dis que c'est mon boss préféré, c'est même pas pour déconner. Il est trop stylé, je suis désolée, mais qui ne peut pas le trouver stylé? Mince. Oh putain. Oh, j'ai réussi. Vous voyez, ce pouvoir, ça change la vie. Parce que j'avais galéré la première fois que j'avais fait. Mais avec ce pouvoir et Mademoiselle Calice, je vous jure, c'est trop simple. Du coup, je l'ai fait en 1 minute 33. Ouais, vraiment, j'ai fait force, je suis très content. J'ai eu... Oh, j'ai eu un score A. Moi, sur la vidéo que j'avais fait un dessin de lui, j'avais marqué Floral Fury. Parce que moi, en fait, Floral Fury, c'est le nom de la musique qu'il a. En fait, non, son vrai nom, c'est Fred Astaire. Bon, allez, là, je pense qu'on va faire un dernier... Ouais, bon, en vrai, on redit tout le temps ça, mais si ça se trouve, je vais même pas m'arrêter. Ouais, bon, allez, là, on est parti sur un dernier boss. Et après, on s'arrête et on terminera l'île numéro 1 dans une prochaine vidéo. Et on commencera l'île numéro 2. Allez, Victor Visqueux dans Peur Bleue. Je sais pas, en vrai. De toute façon, je suis toujours comme ça, moi, dans la vie. Je dis des trucs, mais au fond, je le fais pas. Parce que, par exemple, il y avait le truc du tuto Gacha Life Animation CapCut. En fait, j'étais vraiment motivée au début pour le faire. Mais après, tout d'un coup, je sais pas pourquoi j'étais plus motivée à le faire. Oh putain, salopard. Voilà, franchement, la vie est souvent... Il est plus dur que Floral Fury, je trouve. En fait, peut-être, il est pas si dur que ça. C'est... Oh. Oh, ok.
Alors ça c'est la technique en fait, tu dois aller au sens contraire de lui. Ah bah finalement, comme quoi sur un malentendu, ça marche. En fait le problème c'est que après le montage, je pense que la vidéo elle sera un peu courte quoi. Peut-être que je fais pas de montage. Parce qu'il y a une chaîne que j'aime bien, c'est Kikin et Opi officiel, je crois. Désolée si je dis mal le nom. Et en fait, je crois qu'ils font pas de montage vidéo. Hein. Enfin, je sais pas. Franchement, si je me trompe, je suis vraiment une... Oh, je suis vraiment une merde si je me trompe. Et désolée si je me trompe, sinon je le remarque pas. Alors, bon. Finalement, je pense qu'on va faire toutes les numéros 1. Et peut-être, attendez, est-ce qu'on ferait pas aussi ça? Mais je me rappelle, j'avais galéré avec ce truc. Ouais, je pense qu'on va d'abord faire les boss, après on fera les run and gun. Alors pour ceux qui savent pas que c'est quoi les run and gun, en fait les run and gun c'est des niveaux un peu comme Mario ou Sonic et tout, où en fait tu fais des genres de parcours et il y a un mini boss à la fin. Et tu dois en fait, et après tu gagnes des pièces. Ouais, il y en a 5 dans le niveau et tu dois toutes les récupérer. Pardon, vous voulez piloter un avion comme moi? Ha! Il faut étudier ses plans avant de toucher au manche à balai. Ouais, du coup, voilà, bon, alors là, on va prendre le niveau en avion parce qu'en fait, sur chaque île, il y a un niveau en avion. Et du coup, le niveau en avion, ici, voilà, du coup, là, il y aura le niveau en avion. Du coup, voilà, il y a les parades, on peut tirer, rétrécir. Et là, il y a, voilà, faire ça. C'est super. Allez, sortir. Et après, il va y avoir aussi un boss que j'aime bien. En fait, j'aime beaucoup ce boss. En fait, ce que j'aime dans le boss qu'on va faire là, c'est que, je trouve qu'il est très original. Voilà, Hildaberg, ciel de plomb. J'aime bien ce boss parce que je trouve qu'il est vraiment très original et vraiment très unique. Parce qu'en fait, c'est bon, tu sais, vous allez me dire tous les boss de Cuphead sont uniques, mais en fait, je sais pas, je trouve que celle-là, elle est différente. Oh non, j'ai déjà perdu un PV. Ah oui, sachez aussi un truc, elle est un peu dure. Je dis un peu. Enfin, voilà quoi. Enfin, de toute façon, je suis toujours une merde. Hein. Voilà. Ah ouais, aussi le petit avion petit, c'est aussi pratique parce qu'en fait, t'es plus rapide. Alors là, c'est les deux dames. Oh, celle-là, en vrai, ça là, ça va. Par contre, l'empire de Golemont, à un moment, on va pas se foutre de ma gueule. Oh, putain comment je pouvais esquiver ça? Oh, il me reste plus qu'un HP. Oh, je suis morte. Tu as perdu trop tôt, tu n'étais qu'en 2001. Un peu nul celle-là. En vrai, je suis contente parce que j'ai réussi à aller à la phase numéro 3, premier try. Ok, alors là, on va essayer de garder vraiment les HP jusqu'à la fin. Du coup, oh, ça va être le taureau ou... Ouais, c'est le taureau. Ouais, c'est toujours le taureau ici. Oh, j'ai failli perdre un HP. Bon, bah là, je l'ai perdu.
Ah, c'est les deux dames. Cloc, 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 cloc. Oh non. Non, ça peut-être que j'ai perdu un match. Mais comment je pouvais esquiver ça? Je suis un zeppelin et toi tu fais... Attendez. Je suis un zeppelin et toi tu fais moins le malin. C'est quoi un zeppelin? Zeppelin? Je sais pas ce que c'est. Mais j'aime bien la rime. Allez. Je pense dernier try et après j'arrête la vidéo. Hein. Allez. Oh non, comment je fais? Mais je vais sur ces trucs. Oh non, c'est lui avec l'or. Non, ça c'est dur à esquiver. Non. Bon. Retour à la carte. Bon, moi je pense que ça va être une fin de vidéo pour le premier épisode de Cuphead. J'imagine qu'il y en aura d'autres. Bon, bah si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Sachez que vraiment, je pense qu'il y aura d'autres épisodes. Et dans le prochain épisode, ben, on finira l'île numéro 1 et on commencera l'île numéro 2. Bon, bah allez, à plus.